Bonjour à tous, je suis une créatrice de contenu et je préfère dire créatrice de souvenirs parce que j'ai toujours appris à ma communauté qu'on partait pas avec le matériel mais avec les souvenirs. J'ai été victime de harcèlement durant mon adolescence. Ça a gâché mon enfance, pour être très honnête. Ça m'a valu une hospitalisation à plusieurs reprises et ça a impacté ma vie d'adulte. Je ne devrais même pas être ici à cette heure-ci et je suis heureuse de l'être. Vous auriez pu me retrouver dans des rubriques écologiques, mais je suis là, je suis heureuse. J'ai commencé les réseaux sociaux il y a 4 ans environ. J'étais dans ma chambre et aujourd'hui je suis devant vous. Mon contenu, il est très simple, il gravite autour de l'humour, donc il y a des sketchs, des caricatures, mais également de l'amour et beaucoup de santé mentale. Les valeurs que je prône, l'entraide, l'amour et la bienveillance. À ce titre, j'ai créé plusieurs choses. J'ai créé une radio libre pour donner la parole à des adultes, à des jeunes qui ont besoin de se libérer, qui ont besoin de parler et de témoigner. J'ai également écrit un livre qui s'appelle Garde sourire avec Ophénia, d'édition Lafon. C'est un livre vraiment qui permet de comprendre une autre vision de la vie, une manière positive de voir la vie. J'ai également créé un signe contre le harcèlement, vous m'avez peut-être connu à ce moment-là. C'est un signe pour moi qui est très important parce qu'il permet d'alerter. Je faisais partie de ces petites filles qui n'arrivaient pas à expliquer que j'étais harcelée. Pourtant, j'avais des parents qui me comprenaient et qui m'écoutaient. Ce signe, c'est celui-ci. Donc c'est une croix pour dire stop au harcèlement et le pouce de manière horizontale qui fait un V de victoire pour dire qu'on va tous s'en sortir. Ce signe-là, il a pu aller jusqu'à l'Assemblée nationale, mais il a également pu être instauré dans certaines écoles françaises. Et j'en suis très fière. Je pense que ça pourrait être une très bonne solution, tout comme le signe des violences conjugales, qui permet totalement d'alerter. J'ai perdu la vision de mon œil gauche. La santé mentale, aujourd'hui, elle est menacée. Et je pense que vous avez pu remarquer que le cyberharcèlement est devenu légion. Il y a des conséquences très graves. Nina a parlé de suicide. Et elle a raison. On a beau le dire, il ne faut pas que ce soit tabou. Je refuse que ce soit tabou. C'est vrai. Il y a des jeunes qui perdent la vie, il y a aussi des adultes qui perdent la vie. On a tous le droit de faire des erreurs, on a tous le droit de se tromper, mais on doit se respecter. Ce cyberharcèlement, moi je l'ai vécu aussi. Ça m'a emmené également à une hospitalisation. J'ai perdu la vision de mon œil gauche pendant pas mal de temps. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'allais œuvrer encore plus contre ce fléau, parce que je veux pas que les gens puissent vivre ce que j'ai vécu. Éduquer les utilisateurs des réseaux sociaux, c'est très important. Ça évite la malveillance, le cyberharcèlement, la discrimination, toutes ces choses horribles. Et surtout, je suis convaincue que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Nelson Mandela. Et je suis de son avis.